bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment on peut modifier un icône pour un outil qu'on a nous-mêmes créé dans GeoGebra. Alors la première chose, le prérequis est déjà d'installer le logiciel gratuit PhotoFiltre, qui est de toute façon un logiciel personnellement que je peux vous conseiller pour tout ce qui est retouche de photos basiques, ajout d'effets, des petites choses comme ça. C'est un logiciel complètement gratuit, donc vous allez sur Google ou sur n'importe quel moteur de recherche et vous tapez PhotoFiltre dans Google. Alors il y a PhotoFiltre et PhotoFiltre Studio. PhotoFiltre Studio étant la version payante. Je vous conseille donc d'aller sur la page photofiltre.free.fr. Donc le troisième résultat. Je clique sur français. Vous allez dans la page de téléchargement. Voilà. Et vous prenez la version française. Donc là vous allez devoir télécharger un fichier. Donc je vous conseille de l'enregistrer sur le bureau. Personnellement ce logiciel est déjà installé, donc je ne vais pas l'enregistrer. Donc une fois que vous avez fait le téléchargement et que vous avez exécuté le fichier que vous avez téléchargé, le logiciel PhotoFiltre va être disponible dans vos logiciels et il se présente sous cette forme. Donc une fois que vous avez installé PhotoFiltre et que vous l'avez lancé, démarrez également GeoGebra. Personnellement moi j'ai mis le raccourci dans mes documents. Alors, la première chose à faire en fait est de trouver éventuellement l'icône qui vous intéresse et de le mettre affiché. Alors là j'ai pas du tout besoin de tracer un segment, voilà. Alors ensuite vous allez appuyer sur la touche imprime écran de votre ordinateur, de votre clavier. Il ne se passe rien à l'écran, c'est normal. Mais votre écran est pris en photo par l'ordinateur. Ensuite, revenez dans PhotoFiltre ou relancez-le si vous l'avez fermé. Et à ce moment-là, vous allez cliquer sur le menu édition, coller en tant qu'image. Les amateurs de raccourcis pourront utiliser le raccourci CTRL majuscule V. Voilà. Et à ce moment-là, le contenu du presse-papier arrive dans votre ordinateur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'icône segment entre deux points, qui est par exemple ici. Que je vais effectuer un clic maintenu autour de la zone pour ne sélectionner que mon icône. Si je veux être plus à l'aise, je peux éventuellement cliquer sur le bouton plus afin de zoomer plus fort. Voilà, donc j'effectue ma sélection et j'essaie de prendre que l'icône. À partir de là, je vais utiliser le menu édition couper. Voilà, ma première, je peux fermer mon image sans titre. Je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Et je vais refaire édition coller en tant qu'image. Et voilà, et là j'ai mon icône qui est tout seul. Je vais à ce moment là cliquer sur la disquette ou alors fichier enregistré sous. L'ordinateur me demande quel format. Personnellement j'ai mis PNG, mais vous pouvez prendre JPEG par exemple, il n'y a pas de souci. Pour plus de compatibilité je vous conseille même d'ailleurs JPEG. J'efface sans titre 2. Et je vais par exemple écrire icône GeoGebra segment entre deux points. Enregistré. Voilà. On valide sur OK. À partir de là, vous pouvez faire fichier et quitter PhotoFiltre. Voilà, donc le fichier que vous avez enregistré, donc personnellement le mien il est sur le bureau, icône GeoGebra segment entre deux points. Donc c'est une image, si je double-clique, voilà, je vois le résultat que ça donne. Donc ce document, vous l'enregistrez où vous voulez sur votre ordinateur. Si vous avez plusieurs fichiers images qui correspondent à différents icônes, je vous conseille de les mettre au même endroit pour bien les retrouver. Ensuite, il est important de relancer GeoGebra. Il est même obligatoire, pardon, de relancer GeoGebra. Donc moi je passe par mes documents pour avoir ma configuration d'origine. Et si vous avez déjà suivi la vidéo précédente sur la création d'outils, vous devez déjà avoir un outil que vous avez appelé segment entre deux points verts. Voilà, et là on voit qu'il y a toujours l'icône d'origine qui effectivement m'intéresse pas tellement. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer l'outil segment entre deux points d'origine par exemple, puisque je vais lui remettre exactement le même icône pour pas que ça perturbe l'enfant. Donc pour ça je vais passer par outil, barre d'outils personnalisé. Je sélectionne l'outil à supprimer et je clique sur retirer. Je fais appliquer. Voilà, maintenant il n'y a plus
quel outil? Segment entre deux points vert, c'est-à-dire celui que moi j'ai construit. Donc tout simplement, je vais aller, d'ailleurs la précédente vidéo en parlait un petit peu, je vais cliquer sur le menu outils et je vais cliquer sur le menu gérer les outils. À partir de là, la liste des outils créés, pour l'instant j'en ai qu'un seul, apparaît. Et je peux, là à ce moment-là, cliquer sur l'onglet icône. Donc là l'ordinateur me demande d'ouvrir le fichier image qui va me servir. Donc moi là je suis directement dans le bureau, donc je tombe directement sur mon fichier icône GeoGebra segment entre deux points, avec un aperçu qui se met dans la partie droite. Et à partir de là, je clique sur ouvrir et on voit que l'icône ici est modifiée. À ce moment-là, je clique sur fermer. Et voilà, l'icône est remplacée. C'est pas exactement le même, il est un peu plus petit, mais c'est pas forcément catastrophique. Alors, je peux aussi éventuellement créer mon propre icône. Pourquoi pas. Pour ça, je vais passer par photofiltre. Et d'abord, je vais ouvrir mon document image pour vérifier la taille de mon icône. Donc, je clique sur propriétés et voilà, je vois que mon icône fait 42 par 42 pixels, enfin 42 par 43 plus exactement. À ce moment-là, je fais OK. Je vais ouvrir photofiltre et je vais lui demander d'ouvrir de faire un nouveau image, donc fichier nouveau. Largeur, je remets 42 par 42, comme ça j'aurai plus un carré. OK. Ensuite, je vais tracer un trait, donc je prends l'outil segment. Je vais le mettre éventuellement plus épais et je vais choisir la couleur. Comme j'ai mon segment vert, autant le faire vert et je trace mon trait. Voilà, par exemple comme ça. J'enregistre mon image. Donc, je vais me remettre en JPEG. Donc là, je vais éventuellement modifier le fichier pour reprendre le même, mais je vais rajouter 2 pour la deuxième version. Et je fais enregistrer. Je valide sur OK. Et je quitte photofiltre. Je reviens dans GeoGebra. Et je retourne donc dans gérer les outils. Je reclique sur icône. Je vérifie bien que j'ai bien sélectionné mon outil segment entre deux points, mais pour l'instant c'est le seul que je ne peux pas me trouver. Je reclique sur icône et là je vais prendre ma deuxième version. Je clique sur ouvrir et je fais fermer. Et là je m'aperçois que j'ai un nouvel icône complètement différent qui n'a rien à voir avec le précédent. Une image qui est ici. Voilà. Et si je veux l'appliquer, bah, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais redémarrer GeoGebra. Bon, là je vais mettre un cercle pour un segment, mais c'est uniquement pour la démonstration bien évidemment. Sinon le jeune va être complètement paniqué. Donc outils, gérer les outils. Je retrouve mon segment entre deux points verts. Je clique sur icône. Et là je retrouve mon outil parce que je le mets toujours sur le bureau. Donc maintenant je n'ai plus. J'ai toujours mon premier fichier, mon deuxième et le troisième pour la démonstration. Je clique sur ouvrir et je valide sur fermer. Et à partir de là, mon icône est modifié. Si je veux modifier les changements, bien évidemment, il faut à ce moment-là que je fasse fichier, sauvegarder. Je quitte GeoGebra et pour la démonstration, mince, je vais le réouvrir. Et à partir de là, vous voyez que mon icône segment entre deux points vert existe toujours et qu'il me trace bien un segment vert. Voilà pour cette vidéo donc sur la modification d'icônes liées à des outils que vous avez vous-même créés. J'espère que ça vous sera utile et efficace.